Bonsoir et bienvenue dans cette méditation nocturne, voilà, à la sortie de la pleine lune. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai une journée un peu difficile. C'est perturbé dans l'air en ce moment. On sent qu'il y a quelque chose qui se termine, qu'il y a quelque chose d'autre qui commence. Et les enfants sont particulièrement sensibles à ça, même si on essaie de protéger notre petit de tout ça, mais il y est sensible. Et voilà, la journée, ça a été avec beaucoup de perturbations. Et ça m'amène encore, et encore à travailler les outils que j'ai sur le stress, en fait, sur le stress existentiel. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, en plus de la méditation qui va suivre tout à l'heure, c'est que ce qu'on est amené à faire en ce moment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup s'adapter. Et que le stress aussi, il ne faut pas le voir comme quelque chose de totalement négatif. À chaque fois où il y a un besoin d'adaptation qui se pointe dans notre vie, ça nous amène de nouvelles perspectives. Ça nous amène une possibilité de nous réactualiser et d'aligner notre vie avec nos valeurs, avec notre cœur, avec ce qu'on sent au plus profond de soi. Et ce moment d'adaptation, au début, il est toujours accompagné par une petite dose de stress. Et ce qui est sain, en fait, c'est que cette dose, elle soit, en effet, petite, mais que vous puissiez vite la chevaucher. C'est, si vous voulez, le stress, il peut être vraiment comme un cheval très jeune qui est capable de vous amener très loin. Et c'est à vous, en fait, de savoir, le chevaucher et de lui donner la direction, surtout. Donc c'est très important de pouvoir juguler le stress. Et aujourd'hui, je vous propose donc, à la fin de notre dernière semaine de confinement, voilà, et avant le début d'autre chose, de peut-être complètement autre chose, dans la société, intérieurement pour vous, de retrouver un endroit de ressourcement. C'est une méditation qui va être très simple, simplissime, et vous allez pouvoir la refaire chez vous avant de vous endormir. Et à chaque fois où vous vous sentez privé de centre, privé de ressources, privé d'ancrage, à chaque fois où vous dites tout est tellement flou et tellement mouvant autour de moi que je ne sais même pas comment me retrouver au milieu de tout ça. Donc cette méditation, elle est vraiment simplissime. On va aller dans votre jardin, dans un jardin que vous allez imaginer, créer, que vous allez créer tel qu'il vous ressource complètement, profondément. Et vous pouvez vous asseoir confortablement dans une position de méditation. Si vous souhaitez la faire assis, assise, donc rappelons-nous, le dos est droit, mais il est droit pas parce que vous le tenez, mais parce que le bassin est positionné de telle façon à qu'il donne une verticalité à votre dos. Donc l'arrière du bassin, les ischions est légèrement surélevé et le début des cuisses et le pubis glisse vers la terre. Donc si vous êtes assis, les jambes croisées sur un petit support, si vous êtes sur une chaise, asseyez-vous au bord de la chaise, qu'il y a un angle droit qui se crée, au moins un angle droit qui se crée entre les genoux et les mollets et les tibias, en fait. Et que de nouveau, votre bassin, il bascule en antéversion, légère antéversion. Et que le dos puisse se soulever naturellement. Relâchez les épaules. Et puis, relâchez tous les traits du visage, fermez les yeux. Et si vous êtes vraiment très fatigué, n'hésitez pas à vous allonger tout simplement.
Peut-être vous allez même vous endormir, mais ce n'est pas grave. Vous avez l'enregistrement, vous pourrez réécouter cette méditation plusieurs fois, autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que vous l'entendiez, que vous arrêtiez de vous endormir. Mais même si vous endormez, la conscience perçoit et s'apaise et se régénère dans ce que vous allez entendre. Donc, trouvez la position idéale pour vous. Pour ma part, j'ai ouvert la fenêtre de la pièce où j'enregistre et il y a des oiseaux nocturnes et un petit peu de grillons encore qui nous accompagnent. Et j'habite à côté d'un cours d'eau, donc il y a l'eau également qui court et qui chante en roulant d'une pierre sur l'autre. Devant chez moi, il y a un magnifique châtaignier avec ses fleurs qui ressemblent à des chandeliers, des bougies allumées. C'est très très beau. Et la pleine lune, c'était hier. Excusez-moi. Et son énergie est en train de s'apaiser et se diffuser. Vraiment en enseignement de clarté, en enseignement de douceur. Sentez la douceur de l'instant. Dès que vous rentrez pleinement à l'intérieur de l'instant, la douceur émerge immédiatement parce qu'elle est inhérente à la vie, au mystère de la vie. Quelque chose de secret qui accompagne le déroulement de la vie. Au tout début, quand quelque chose germe, ce n'est pas apparent et on ne le voit pas encore. On ne le sent peut-être même pas encore. Mais ça existe déjà quelque part. Puis après, c'est en train d'éclore et prendre de plus en plus d'espace. Et tel est le moment présent. À partir du moment où vous poussez la porte et vous rentrez pleinement dans le moment présent, il devient infini, il s'élargit, il vous donne l'espace, énormément d'espace. Et vous sentez vos ailes pousser et tout votre être regagner sa véritable dimension. Et rentrer en connexion avec votre souffle. Et accompagner en douceur, en délicatesse, cet air qui rentre à l'intérieur de votre corps en passant par les narines. Et cet air qui repart sur les expirations en nettoyant l'espace, en laissant un espace immense à l'intérieur, en passant toujours par les narines. Voyez, ressentez l'air arriver sur l'inspiration, comme le messager de l'espace, porteur de la graine de l'espace. À chaque inspiration, cette graine est semée en vous. Elle prend racine et quand l'air part, cette graine très rapidement éclot, grandit et fleurit. L'espace immense s'ouvre en vous. Après chaque expiration, il peut y avoir une pause naturelle qui s'installe après chaque expiration, sans forcer.
une pause d'une seconde, de quelques secondes, qui a la valeur de l'espace entier. Et puis dans cette connexion avec le souffle, je vous propose de visiter un endroit de ressourcement absolu. Vous allez entrer en connexion avec ce qui vous ressource et ce qui vous apaise, ce que vous aimez. Pour ça, je vous propose de faire appel à notre capacité innée d'être humain, à ce grand mystère dont on est porteur, à l'imagination. Tout en vous détendant profondément, je vous propose de visualiser, imaginer un jardin. Un jardin. Peut-être un jardin secret que personne ne connaît. Peut-être un jardin que vous voyez partager avec les personnes les plus chères de votre entourage. Voyez comment il est ce jardin. Est-ce qu'il est grand, petit? Est-ce qu'il est à l'extérieur? Peut-être c'est un jardin d'hiver. Et laissez vraiment votre imagination créer ce qui est juste pour vous, à ce moment-là, à ce moment précis. Et puis voyez quel temps il fait dans ce jardin. Quelle saison il fait dans ce jardin. Invitez-y ce que vous aimez. Si vous aimez le soleil, invitez-y autant de soleil que vous souhaitez, que vous pouvez imaginer. Si vous vivez dans une région très chaude comme moi, vous pouvez imaginer, visualiser, créer de l'ombre fraîche, apaisante, ressourçante, mi-ombre, mi-soleil. Si le climat autour de vous est très très sec, vous pouvez imaginer et créer la rosée du matin ou du soir, ou peut-être la fraîcheur douce et éclatante juste après une pluie d'été. Si vous vivez dans une région humide et il vous manque du sec, de l'air sec, vous pouvez visualiser, imaginer tout ce que vous souhaitez comme climat, comme ambiance. Et voyez quelle plante vous avez envie d'y voir. Quel type de plante, quel type d'arbre fruitier, quel type de fleurs, quelle couleur, quelle forme. Créez ces formes. Émerveillez-vous comment l'imagination se régale à créer une forme. Vous aimez les tulipes par exemple. Il vous suffit d'imaginer tout votre jardin couvert de tulipes sublimes, de plein de couleurs différentes. Et les voilà déjà, elles fleurissent et embaument votre monde de leur parfum.
délicieux, unique et puissant. Toute plante, toute fleur, tout arbre que vous souhaitez y voir, plantez-le, il va prendre racine immédiatement. C'est la terre fertile de l'imagination. Il est capable de nourrir les plus belles de vos créations, les plus belles de vos aspirations, les plus beaux de vos rêves, et leur donner ancrage pour qu'ils puissent prendre racine et exister dans la réalité. Et voyez si vous êtes seul dans ce jardin ou s'il y a peut-être d'autres êtres qui sont présents. Peut-être il y a des animaux. Ça peut être des animaux que vous aimez. Ça peut être votre animal de compagnie. Tout animal qui vous soit bienveillant, qui vous soit ressourçant. Ce jardin, c'est votre jardin. Vous y invitez seulement ceux qui vous font du bien. Vous êtes libre dans cela. Et peut-être il y a aussi d'autres personnes qui sont présentes avec vous. Des personnes avec qui vous vivez ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça pourrait aussi être des personnes qui ne sont plus de ce monde, mais que vous continuez à aimer et avec qui vous continuez à avoir un lien. N'ayez pas peur de ça. La vie est omniprésente et la connexion du cœur, elle est omniprésente. Ressentez tout simplement l'amour et la bienveillance. Que ceux qui sont là dans ce jardin avec vous soient là parce qu'il y a de l'amour et de la bienveillance dans votre connexion avec eux. Laissez votre expérience se dérouler. Faites-y ce que vous avez à y faire. Peut-être vous avez envie de danser, de chanter dans ce jardin, ou de boire un thé avec un ami cher que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ou discuter avec votre enfant grandi, cœur à cœur, sur des sujets d'importance et dans un climat de respect mutuel et de bienveillance. Peut-être vous êtes avec vos amis d'enfance et vous rigolez comme quand vous étiez petit, petite. Peut-être il y a d'autres êtres qui vous accompagnent, des anges ou des fées, et avec qui vous vivez aussi une expérience pleine de grâce, de gratitude, une conversation, un échange muet. Peut-être vous avez envie de danser ou de faire de la musique, d'entendre de la musique. Peut-être vous avez envie juste de vous poser au milieu de ce jardin et de méditer. Prenez tout le temps pour vivre ce que vous avez
à vivre dans cet espace infiniment ressourçant. Tout ce qui peuple votre jardin, toutes les plantes qui y sont présentes, tous les êtres pleins d'amour et envers qui vous ressentez de l'amour, que vous y avez invité. Ce sont vos racines de bien-être. Ce sont vos sources de bien-être. Ce sont vos ressources. L'être est infini. Il se décline des milliards de différentes formes. Et il y a des formes, végétaux, animaux, humains, qui sont pour nous des marqueurs de la connexion avec nous-mêmes, avec l'être, avec cet endroit où on existe en étant pleinement épanoui, pleinement ancré, pleinement existant, pleinement heureux, pleinement source. Tout ce que vous avez créé, ça existe en vous. Et cela vous ressource. Et ça fait partie des clés auxquelles vous pouvez vous adresser à chaque fois où vous avez besoin de ressourcement, de connexion à cet endroit central de vous, à votre jardin de l'être. Le jardin de la vie, le jardin de l'être. C'est un endroit où vous pourrez revenir à n'importe quel moment, à chaque fois où vous avez besoin. Sachez-le, il existe en vous. Il sera temps de revenir à un moment après avoir été ressourcé par la connexion à votre source. Et avant de revenir, je vous propose de remercier l'être, remercier la source, remercier tous ceux qui ont été présents dans cet espace, les éléments,
l'eau, la terre, le feu, l'air, les terres, les saisons, les végétaux, les animaux, les êtres. Vous pourrez recréer cette expérience à chaque fois où vous en ressentez le besoin pour vous ressourcer. Et quand vous serez prête, prêt à revenir, après avoir remercié tous les participants de votre création, vous pourrez commencer à amplifier votre souffle doucement, à revenir vers la conscience du corps. À prendre tout le temps pour goûter à votre corporalité. Et puis quand vous sentirez à bouger doucement les doigts des mains, les orteils, tournez les poignets, les chevilles, vous étirez, baillez. Et prendre tout le temps pour revenir. Pour laisser peut-être les vidéos se terminer doucement, pour vous laisser vraiment le temps d'émerger et peut-être de rester un tout petit peu avec vous. Ne pensez pas que vous allez devoir tourner la page de cet endroit. Intégrez-le en vous, que ça fasse partie de la lumière douce et puissante, discrète et naturelle de votre cœur, de votre être. Cela est possible. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très douce nuit ou une belle journée si vous faites cette méditation. Bonne journée et prenez soin de vous. À bientôt.